Chers amis et auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à votre émission, La piscine de Bethesda. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7 du verset 14 au verset 15, il est écrit: Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Venez à Jésus-Christ tel que vous êtes, il sauve, pardonne et relève les pécheurs. Aujourd'hui est le jour de prière, un jour où nous présentons à Dieu vos sujets de prière et vos témoignages afin que les chrétiens du monde entier prient pour vous. J'ai ainsi donc l'honneur et la joie de vous présenter les animateurs de votre émission, La piscine de Bethesda. Madame Estelle Christel est membre de l'église adventiste du 7e jour de Nkolndongo, à Yaoundé au Cameroun. Elle est aussi une dynamique choriste du ministère de la louange à l'église adventiste du 7e jour, dans le district d'Akonolinga. Bienvenue Madame. Salut Franck, salut à tous les Israélites. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Comme d'habitude, je vais vous présenter les sujets de prière que j'ai reçus à mon niveau. Il s'agit des sœurs Sylvie et Mimi. Dit: bonjour au peuple de Dieu. Priez pour moi afin que je reste connecté à Dieu malgré la situation que je traverse. Amen. Esther Blanche Abondi. Bonsoir à tous. Priez pour ma famille en crise depuis un temps. Amen. Bio Émilie Laurentine dit: Seigneur, préserve ma famille de tout mal pendant cette période de fête. Amen. Agnès Sopo dit: bonjour les sœurs et les frères. Priez pour moi et ma famille, que seule la volonté de Dieu se fasse sur nous, en Jésus-Christ. Amen. La Rose Prada dit: que Dieu me donne longue vie et qu'il m'ouvre toutes les portes qui m'ont été fermées. Amen. Michel Stéphanie Nyangono dit: priez pour mes enfants afin que Dieu les bénisse et leur accorde la santé. Amen. Karine Sandra dit: je suis fatiguée, Seigneur. Viens me libérer. Amen. Aimé Valentin dit: Seigneur, tu connais ma situation actuelle. Je dépose tout à tes pieds. Amen. Déborah Tongotne Évariste dit: Seigneur, donne la force, la santé à mon papa et à ma maman. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je joins ma voix à celle des frères et sœurs qui ont élevé leur voix en cette soirée, Seigneur, également, pour te supplier de nous bénir aussi, nous les animateurs du groupe Israël, parce que, Seigneur, nous avons aussi des soucis. Nous voulons que tu nous exauces et que tu maintiennes nos noms dans ton livre de vie. Amen. Pasteur Ghislain Aitemou est pasteur de l'église adventiste du 7e jour. Il réside actuellement à Manille aux Philippines et est aussi un choriste dynamique dans le ministère de la louange. Bienvenue pasteur. Merci bien-aimés frères et sœurs en Christ de nous faire l'amitié de nous retrouver autour de la piscine de Bethesda pour partager ensemble le pain spirituel qui nous est proposé dans le livre de Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19 dont je vous fais lecture. Il est écrit ceci: alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit: allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, vas-y, ta foi
t'a sauvé. Alors, frères et sœurs, le titre que je voudrais donner à cette petite réflexion que nous allons mener ensemble, c'est la gratitude. Un acte de foi salvateur. Je reprends. La gratitude, 2 points. Un acte de foi salvateur. Prions. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir éplucher ta parole. Seigneur, parle-nous. Conduis-nous à travers ce texte biblique rempli de bénédictions, d'enseignements, parce que nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, je voudrais, frères et sœurs, rapidement que nous puissions, de manière microscopique, regarder à quelques détails que je trouve importants que nous donne ce texte biblique. Alors déjà, dès le verset 11, on nous annonce l'itinéraire du Christ. On nous dit que le Christ voudrait se rendre à Jérusalem en passant par la Galilée, mais il se trouve que le village de Samarie se situe entre la Galilée et Jérusalem. Et le verset 11 nous fait comprendre que Jésus passa entre. En fait, l'expression qui est utilisée ici veut en fait dire Jésus est passé à la frontière qui séparait la Galilée d'avec la Samarie. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que, en fait, les 10 lépreux qui se trouvent à la frontière, à cette frontière-là, en fait, sont un melting pot de Juifs et de Samaritains. Comme ça se faisait à l'accoutumée, il était strictement interdit. Vous pouvez lire le livre de Lévitique chapitre 13 et 14. Il était strictement interdit à toute personne déclarée lépreuse de se retrouver en train de vivre dans la cité. Elles étaient généralement exclues et étaient appelées à vivre hors de la cité. C'est ce qui justifie la présence de ces 10 lépreux à la frontière qui sépare la Galilée d'avec la Samarie. Ce qui est surprenant et ce qui est intéressant dans ce texte biblique, c'est que à cette frontière, on retrouve 2 catégories de tribus. J'ai envie de dire ça comme ça. À cette frontière, et parmi les 10 lépreux, on retrouve les Juifs, on retrouve les Samaritains. Et vous connaissez, frères et sœurs, l'aversion que les Juifs avaient de manière particulière pour les Samaritains, qu'ils traitaient d'impurs au regard de leur origine généalogique. Mais voici qu'à la frontière se retrouvent en même temps des Juifs et des Samaritains, tous unis pour la même cause. À cause de leur souffrance, à cause de leurs conditions communes, ils ont fait fi de leurs origines. Ils ne se préoccupaient plus de leur tribu, encore moins de leur race, de leur niveau d'éducation, des considérations religieuses et même des préjugés. Parce que justement, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec. Comme nous le dit le livre de Galates au chapitre 3, le verset 28. Tous, à cause de leurs conditions communes, se sont unis pour crier à Jésus d'une même voix et d'un même cœur. Et c'est cette unité-là qui a attiré le Christ. C'est cette unité-là qui a poussé le Christ à faire ce détour par la Samarie. Et particulièrement par cette frontière.
que Dieu est un Dieu d'unité. Qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu envoie la vie en abondance. Alors ces 10 lépreux se sont retrouvés, comme je le disais tantôt, frères et sœurs, à la frontière. À cause de leur maladie, ils se sont retrouvés ensemble à la frontière. Le Seigneur peut parfois nous conduire, frères et sœurs, à ce type de frontière. La frontière du rejet, la frontière de la misère, la frontière du regard condescendant de la société, afin que nous apprenions à sortir de nos égocentrismes et individualités pour nous unir aux autres qui expérimentent les mêmes difficultés dans un esprit de symbiose afin de crier à lui. Combien de fois ne sommes-nous pas souvent focalisés sur notre propre personne, oubliant qu'il y en a qui vivent et expérimentent les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Mais lorsque nous prions, nous ne pensons qu'à nous. La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer notre attention, frères et sœurs, dans la suite du récit qui nous est proposé, c'est que le Seigneur, en réponse à leur cri, leur demande d'aller se montrer aux prêtres, afin que ces derniers constatent leur guérison, qu'il les purifie et les réhabilite au sein de la société, comme il est écrit dans la loi lévitique, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez lire au chapitre 13 et 14 du livre de Lévitique. Ce qui confirme une fois de plus l'intérêt et l'attachement du Christ à l'Ancien Testament, contrairement à ce que certains leaders spirituels enseignent dans leurs différentes communautés. Cette phase de ce récit narratif démontre à suffisance que tous ces 10 lépreux avaient une foi. Bien sûr, quand je parle de foi, la foi qui inclut l'obéissance, ils avaient une foi beaucoup plus grande que celle du général Naaman. Vous vous souvenez, qui lui aussi fut frappé de la même maladie, mais qui, à l'opposé des 10, avait refusé d'obéir aux instructions du prophète Élisée, alors qu'il soupirait après la guérison. C'est la raison pour laquelle ces 10 lépreux avaient été guéris. Et la deuxième leçon que je voudrais que nous puissions tirer de ce texte, frères et sœurs, c'est que l'exaucement en nos prières, loin des formules de tapage médiatique spectaculaire et émotionnel, frisant le charlatanisme et le spiritisme moderne, dépend la plupart du temps de notre obéissance à la parole de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu, je parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. En demandant à ces 10 lépreux d'aller se montrer aux pharisiens, d'aller se montrer aux prêtres, Jésus-Christ observait la démarche qui avait été instruite par son Père dans Lévitique chapitre 13 et 14, montrant ainsi la prééminence, la valeur de l'Ancien Testament. Il a fallu que ces 10 lépreux obéissent à la voix de celui qui en est l'éditeur, celui qui est l'éditeur de ces 10 commandements, celui qui est l'éditeur de cette loi lévitique, afin qu'il soit guéri. Certaines des maladies que nous traînons envers nous ne trouvent leur résolution que dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et enfin, je voudrais partager avec vous cette dernière leçon. La Bible nous dit que des 10, il y a un seul qui est revenu. Et on fait très bien de nous mentionner qu'il s'agissait d'un Samaritain, donc un étranger. La Bible nous dit qu'il est revenu sur ses pas en chantant.
Ce qui implique que la vraie gratitude à Dieu se résume en deux choses. 1. L'humilité. Ce Samaritain est revenu sur ses pas parce que lorsqu'il a pensé à sa condition initiale, lorsqu'il a vu d'où il venait et ce que Christ a fait pour lui, il s'est senti la force, il a ressenti l'humilité de revenir vers celui qui a transformé sa vie. Et il l'a fait, comme nous le dit la parole de Dieu, en exaltant à haute voix le Seigneur. La gratitude, comme je l'ai dit tantôt, un acte de foi salvateur, se résume en deux choses. Si vous voulez dire merci à Dieu, faites-le en toute humilité. Et surtout, faites-le en l'exaltant à haute voix. Afin que le monde sache ce que Dieu a fait pour vous. Et c'est dans cette logique que je voudrais, avec la famille Nyambeng, remercier le Seigneur d'avoir exaucé à notre prière. Vous vous souvenez de cette jeune sœur qui vivait en Chine et qui s'est retrouvée aux prises avec les autorités chinoises et pour laquelle nous avons tous prié. Nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui parce que Dieu a délivré notre sœur. Et notre sœur se porte bien et elle est en famille. Puisse l'Éternel, notre Dieu, nous bénir et nous aider à être des personnes humbles qui manifestent toute leur reconnaissance à Dieu en l'exaltant à haute voix. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer, car tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Madame Mini Florence est membre de l'église adventiste du 7e jour de Batouri au Cameroun. Elle est aussi une chef guide dynamique du mouvement de la jeunesse adventiste. Bienvenue Florence. Bonjour, bonjour, bonjour à tous les enfants de Dieu, bonjour à tout le monde de part et d'autre dans tout le monde entier et surtout bonne et heureuse année 2024. Nous sommes dans notre émission de la piscine de Bethesda. Ici, j'ai reçu avec moi quelques sujets de prière. Le frère Ebo Léopold, bonjour. Comme sujet de prière, priez Dieu de fortifier ma foi, qu'il m'accompagne davantage dans mes projets. Amen. Et la foi, mon frère, le Seigneur t'accompagnera. Maxime Thérèse Akelenzok qui dit: Seigneur, je te confie mon nouveau projet. Prends-en les commandes. Je voudrais sortir de l'endettement. Restaure-moi dans tous les domaines de ma vie. Amen. Mon frère, ayez confiance. Vous êtes dans la piscine de Bethesda. Nadine Gono, je confie à l'Éternel ma vie.
en cette nouvelle année, afin qu'il m'aide par son Esprit Saint à me rapprocher davantage de lui. Je lui demande une activité. Je lui présente également mes projets avec mon fiancé et qu'il restaure son cabinet qui a été cambriolé 2 fois de suite. Et depuis lors, c'est pas évident. Lui qui sait toutes choses, je remets tout entre ses mains au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ma soeur, tu es dans la piscine de Bethesda. Tu entends tes prières, tes doléances. Karine Sandra, Seigneur, je suis fatiguée. Mon Dieu, viens me libérer. Ma soeur, quel que soit le problème que tu endures, le Seigneur est au contrôle et il entend tes cris. Aie la foi, tu es dans la piscine de Bethesda. Aimé Valentin, Seigneur, tu connais ma situation actuelle. Je dépose tout entre tes pieds. Il est le Dieu, il est le Créateur, il lit les cœurs et il connaît ta demande, il connaît tes difficultés. Mon frère, aie la foi, tu es dans la piscine de Bethesda. Déborah Tokondré Évariste. Seigneur, donne la force, la santé à mon père et à ma mère au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, ayez la foi. Le Seigneur accordera à vos demandes. Bonne journée à tous et à la prochaine. L'ancien Bertrand Satot est membre de l'église adventiste du 7e jour de Batchanga, au Cameroun. Il est aussi membre du conseil d'administration du groupe Israël. Bienvenue ancien. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonsoir. J'aimerais vous faire part de quelques sujets de prières qui nous sont parvenus et pour lesquels nous devons invoquer le nom du Seigneur à travers nos prières quotidiennes. Nous avons donc ici notre sœur Yolande Hulot qui donne son sujet de prière en ces termes. Seigneur Jésus-Christ, je te présente mon commerce. Tu as permis que je puisse avoir tout le matériel nécessaire. Donne-moi donc la force et le courage afin que chaque jour je puisse contribuer à prendre soin de ma famille. Bénis Seigneur ce commerce. Merci beaucoup pour tout ce que tu as déjà fait pour moi dans ma vie et même dans la vie des autres. Sois loué d'éternité en éternité. Amen. Le second sujet de prière nous vient de Sylvie Mbazoua. Voici ce que nous dit notre sœur dans son sujet. Je prie pour que le Seigneur seul guide mes pas partout où j'irai tout au long de cette année et que chaque jour, chaque parole qui sortira de ma bouche soit inspirée de lui. Qu'il m'accorde le don de discernement et une parfaite santé pour ma famille et beaucoup plus encore pour tous ceux qui souhaitent mon malheur. J'aimerais continuer à prier pour que le Seigneur puisse pardonner toutes ces personnes. Il y a également notre sœur Diane Ange qui donne son sujet de prière en demandant de prier pour sa famille. Prions pour la famille de notre sœur Diane. Également Angeline Mba qui donne son sujet de prière et dit ceci: que le Seigneur touche les cœurs et renouvelle l'amour du prochain à tous les membres de nos proches qui passent leur temps à médire, à se plaindre de nous sans cause, ce qui me donne à moi et à tout cela la force de pardonner. Très intéressant, le pardon. Nous avons en dernier lieu ce sujet de prière qui nous vient de Liane Sophie. Elle dit: je confie ma famille au Seigneur. Je lui rends grâce de la vie et je lui donne gloire pour tout ce qu'il a commencé pour moi, tout en souhaitant qu'il achemine. Je le prie aussi de pourvoir à nos besoins et de nous maintenir dans sa présence tous les jours.
De même qu'il nous accorde la protection, qu'il nous donne également la santé. Qu'il nous éloigne de nos ennemis visibles et invisibles et qu'il bénisse son nom à travers la résolution à tous nos problèmes. Alléluia. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, toi qui as créé les cieux et la terre, la mer, les sources d'eau et tout ce qui est contenu. Toi qui es notre Père céleste tendre en amour, riche en bonté et toujours prêt à nous pardonner, nous implorons ton nom afin que Seigneur, que tu pardonnes nos péchés. Et que alors qu'on nous aime, nous t'implorons en ce moment que tu veuilles écouter nos requêtes, Seigneur, pour nous rendre la joie parfaite dans nos cœurs. Parce que nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Nous sommes ceux pour qui tu as toujours élaboré des projets de bonheur et non des projets de malheur. Tes enfants, une fois de plus en cette semaine, ont ouvert leur cœur à toi pour te présenter leurs soucis. Seigneur, parmi nous, il y en a qui souffrent dans leur chair parce qu'ils sont éprouvés par la maladie. Père, nous te prions de les guérir au nom de Jésus. Il y en a qui ont des problèmes d'emploi en ce début d'année. Ils ont des charges familiales. Seigneur, veuille leur accorder de quoi résoudre les problèmes au quotidien dans leurs charges qu'ils ont eues. Seigneur, je te prie également pour nos familles en difficulté, des haines, des discordes, des divisions. Père éternel, toi tu es le Dieu des pères. Je te prie de pouvoir faire asseoir la paix dans nos différentes familles, afin que l'amour de ton nom puisse régner au milieu de nos frères et sœurs. Je te prie encore, Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux-là qui traversent des conditions de vie difficiles, pour tous ceux-là qui ont des problèmes divers, pour tous ceux-là qui implorent ta grâce, quel que soit leur problème, Père éternel, toi qui les connais mieux que nous qui te les présentons, je te prie de les résoudre, de les transformer en un tant soit peu en des sujets de remerciement, des sujets d'action et de la grâce pour la gloire de ton nom. Père éternel, bien des cas que nous te présentons ici, il y a des cas très critiques, il y a des cas bien difficiles, mais nous avons la joie de savoir qu'avec toi tout est possible. Nous avons la joie de savoir qu'avec toi, lorsqu'on te demande, tu dis, demander et l'on te donnera. Père éternel, voilà le sujet que nous avons présenté. Nous voulons venir une fois de plus te dire merci parce que tu as écouté et que tu as exaucé à nos problèmes. Seigneur, bénis ton nom. Seigneur, glorifie-toi en ce cas. Seigneur, béni sois-tu et permets que nous puissions exalter ton saint nom pour tes héros faits. Accorde donc la résolution et accorde une bonne, Seigneur éternel, une bonne résolution à tous les problèmes que nous t'avons soulevés ce soir, en ce moment, parce que nous te les demandons en passant par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission, La piscine de Bethesda. Nous vous invitons à prier pour ces sujets de prière. Nous avons la foi que ces sujets de prière seront exaucés au nom de Jésus-Christ, car il est écrit dans Matthieu chapitre 7 versets 7 à 8, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Sur ce, je vous souhaite bonheur et prospérité. À mercredi prochain.